Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve, on est lundi matin au pied du lit. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner, enfin je vais commencer à prendre mon petit déjeuner. J'ai galéré à m'endormir hier soir, c'était une catastrophe. Je ne sais pas à quelle heure je me suis endormie, mais il était beaucoup trop tard. Alors que pour une fois, je trouve que je m'étais couchée relativement tôt. Mais non, mon corps n'a pas du tout coopéré. En fait, je crois que le souci c'est que j'ai pas fait ma to-do list avant de dormir et du coup mon cerveau fusionnait de partout. Voilà. Donc là, pour me réveiller, un petit chocolat chaud, un grand verre d'eau avec un glaçon. Ensuite, comme d'habitude, mes biscuits Bjorg. Et j'ai mes 2 cures de compléments alimentaires. Là, il est 8h54 et à 10h, j'ai une visio. Donc, il faut absolument que je me dépêche de prendre mon petit déj pour aller me préparer. Parce que là, en gros, pour vous expliquer un petit peu ma visio, tout ça, parce qu'en vrai, j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. Je vous avais dit dans un dernier weekly vlog, je pense qu'il remonte quand même à pas mal de semaines, il se pourrait bien qu'un événement soit en cours de préparation dans le sud de la France. Alors, quand je parle d'événement, c'est vraiment un événement entre vous et moi, pour se rencontrer, pour échanger, juste pour passer un bon moment, un moment qui soit convivial. Et de base, ça devait se faire il y a plusieurs semaines, mais ça ne s'est pas fait. Et là, du coup, avec mon agence, on s'est donné un défi, celui d'organiser cet événement pendant les fêtes de fin d'année, à savoir que ça nous laisse très peu de temps pour trouver un lieu, pour tout décorer, avoir une décoratrice, pour pouvoir vous gâter, pour avoir des partenaires pour l'événement, tout ça. Une chose qui est sûre, c'est qu'on a extrêmement bien avancé. Donc là, à l'heure où je vous parle, rien n'est définitif, mais pour le moment, la date qui est arrêtée, c'est le mercredi 17 décembre et ce sera un événement du coup dans le sud. La chose sur laquelle on a le plus avancé, c'est qu'on a le lieu, aussi tous les partenaires pour l'événement. Et en fait, moi, l'idée, c'était vraiment de créer un espèce un petit peu de brunch, un brunch de Noël. Et surtout, l'idée, c'était vraiment de vous rencontrer, de partager un moment ensemble et de vous remercier parce que je vous fais des vidéos, vous êtes au rendez-vous. Pour certaines personnes, ça fait des années que vous me suivez depuis Miss France et en vrai, je trouve ça complètement fou. Enfin, ça me paraît trop bizarre rien que de le dire. En fait, je suis juste une fille lambda comme tout le monde et je trouve ça hyper cool que des personnes s'intéressent à moi, s'intéressent à ma petite vie, mon petit train-train quotidien. Et c'était vraiment super important pour moi de vous remercier et de créer vraiment un événement pour vous en votre faveur. Donc là, au niveau des partenaires de l'événement, on a vraiment des marques hyper cool qui seront présents avec nous pour cet événement. Quand je dis présent, les marques ne seront pas présentes sur place pendant l'événement, ce sera vraiment entre vous et moi. Mais par contre, elles vont vous offrir plein de cadeaux, c'est-à-dire que chaque personne qui sera présente à l'événement va repartir avec un sac rempli de cadeaux. Et pour moi, c'était super important d'avoir des marques de une qui me représentent, que j'utilise au quotidien, que j'affectionne et que tout simplement ça fasse sens avec mon événement, que je prenne pas juste des marques pour dire tiens, je vous gâte, c'est des cadeaux. Donc là, au niveau des marques, on a Sephora Collection. Donc en gros, chaque personne aura un coffret de Noël Sephora, c'est genre incroyable. Ensuite, on a les gourdes Quetch que j'utilise tous les jours, elle est encore là-bas, elle est remplie, enfin vraiment tout le temps j'utilise. Ensuite, pour moi, Noël, ça fait référence au chocolat, à la gourmandise, à toutes ces choses-là. C'est pas poli, je vous parle en mangeant. Et pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, j'ai vécu à Lyon pendant pas mal d'années et je raffolais d'un chocolatier qui s'appelait les chocolats Sèvres. C'est juste exceptionnel, c'est délicieux. Il fait aussi des galettes, des frangipane, mais et pour le coup, ils sont partenaires de l'événement. C'est lunaire, je suis trop heureuse. Et ils vont offrir une tablette de chocolat qui vient d'obtenir la médaille d'or à toutes les personnes. Genre, ils m'ont envoyé 10 tablettes. Ensuite, on a Undies qui nous soutient pour l'événement avec des envois de petites culottes, des petites chaussettes, etc. aux couleurs de Noël. Et ensuite, il y a Bijoux Brigitte. Ils vont envoyer pour chaque personne une paire de boucles d'oreilles et une cagoule. Vous savez, genre un peu genre avec le nœud ou la zipette ici et la capuche sur la tête. Pour toutes les marques, c'est moi qui ai fait la sélection pour que ce soit vraiment des produits qui soient à mon image. Je fais que parler, il est 9h03 et à 10h, j'ai mon call avec la décoratrice. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous. Enchantée du coup. Enchantée, Sherazade. Julie. Oui, carrément. En gros, l'idée de l'événement, c'était vraiment d'avoir une décoration très authentique, très Noël, un peu ancienne époque, si je puis dire, dans le sens où c'est des couleurs très rouges, verts et dorés. Avec, je pense, une prédominance. Ma couleur préférée, c'est vraiment quelque chose de très rouge, notamment sur tout ce qui est décoration de la table, des petits nœuds, des bougeoirs. Pas que ce soit kitsch. Et surtout au niveau je pense, de l'art de la table, vu que je pense que ça va être quand même la pièce centrale, vu que ce sera vraiment autour d'une table avec la nourriture, etc. Vraiment, je pense mettre l'accent sur cette partie-là. Ah oui, et aussi pour l'entrée, par exemple, avoir si possible un panneau, je sais pas, un peu dans l'esprit un peu chalet, bois, avec du coup le nom de l'événement. Et voilà. Ok, ça roule. Je prends des notes. Après, s'il y a d'autres idées et tout, je suis carrément preneuse. On a la possibilité aussi d'amener un sapin, mais pas décoré. Oh, ça pourrait être sympa de mettre un sapin avec le panneau justement à côté. Ouais. On pourrait faire le coin d'entrée photo en même temps. Après, peut-être qu'on peut faire des faux cadeaux aussi pour mettre au pied du sapin. Ça aussi, Oui. ça On peut prend être des boîtes de intéressant. carton et on les enroule du papier cadeau. Même j'avais vu des photos, tu vois, sur Pinterest où derrière les chaises, il y avait des énormes nœuds. Tu vois, après, s'il faut 14 nœuds, ça fait beaucoup, mais tu vois, par exemple, en décorer une sur 2, une sur 3 pour donner un peu
un peu de nœud. La déco qui est déjà plaisante parce que ça fait un peu mou chalet, donc c'est trop bien. Merci beaucoup. Et moi, je t'envoie les photos, Cynthia, pour Oui, Pinterest. comme ça je transmets aussi. Trop bien. Ça s'est hyper bien passé, je suis trop contente. Elle est hyper gentille, la décoratrice. Je lui ai expliqué toutes les choses dont j'avais envie pour l'événement. Purée, là, ça devient concret, je suis contente. Je pensais pas que ça allait pouvoir se réaliser en si peu de temps. Au final, bah si. Donc ouais, je suis vraiment trop contente. Donc logiquement, l'événement sera le mercredi 17 décembre. C'est un mercredi. De base, j'aurais trop aimé que ça se fasse un week-end. Malheureusement, c'est hyper compliqué pour trouver les lieux disponibles le week-end, surtout pendant cette période, parce qu'il y a tous les comités d'entreprise qui privatisent les lieux, etc. Donc impossible. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. La décoration, ça va vraiment me ressembler. Du coup, là, je vais me charger de trouver des inspirations sur Pinterest pour envoyer à la décoratrice. J'avais déjà fait une petite sélection que j'ai dans mon téléphone et que je vais lui transmettre. Au moins, c'est plus facile pour elle de visualiser ce que j'ai en tête. Et moi, je veux vraiment quelque chose de vraiment très Noël. Oh, j'ai trop hâte, ça fait trop bien. On est en fin de journée, je vous ai squeezé toute la journée pour la simple et bonne raison que j'ai fait du montage devant mon ordinateur, j'ai bossé, il n'y avait rien de bien intéressant. Là avec Joe, on part aux courses pour faire nos courses pour la semaine, on les fait une fois par semaine et là j'avoue qu'on a vraiment plus rien dans le frigo, enfin c'est catastrophe. Donc là on va faire le plein de bonnes choses, on s'est noté des petits repas et tout, comme à chaque fois au moins ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on prend, etc. De pas en prendre pas assez et de pas en prendre trop non plus. Et en plus de ça il y a ma maman qui arrive cette semaine, elle arrive jeudi, donc ça va être trop cool, on va lui montrer un peu les fêtes de fin d'année dans le sud de la France, parce qu'à chaque fois elle vient l'été pour profiter du soleil, etc. Mais il me semble, je crois que je suis quasiment certaine, en fait elle est jamais venue pendant les fêtes de fin d'année. Donc là on va l'emmener au marché de Noël, on va l'emmener à plein d'endroits dans le sud, ça va être trop cool. Et bien évidemment je vous vloguerai tout ça. Et en attendant on va faire les courses, sauf que c'est l'heure de pointe, donc on se tape des bouchons. On vient de rentrer chez nous, on a fait toutes nos courses Auchan, Grand Frais, la totale, c'est ce qu'on fait de toute façon à chaque fois. Et on a trouvé des petites choses qui diffèrent de d'habitude, donc je vais vous montrer parce que je me dis que ça peut peut-être vous intéresser à vous aussi. Donc déjà, j'ai vu ça, on partait à la caisse et j'ai vu des donuts au Nutella, ça m'a donné beaucoup trop envie. C'est du surgelé, donc à voir ce que ça donne. Après, comme d'habitude, on s'est repris nos matins, de yaourt, des œufs, de la viande, des épinards. On a pris ces chips à la truffe de chez Grand Frais. Je sais pas du tout ce que ça vaut, on n'a jamais goûté. Ensuite, on a pris un filet de courgettes pour cette semaine, on a prévu de se faire de la soupe, celle qu'on fait habituellement, courgettes, kiri, exceptionnelle. Vraiment, dans le frigo, on avait vraiment plus rien. Après, Joe, il s'est pris plein de yaourts comme ça à l'unité chez Grand Frais. Il aime trop, donc là, il y a noix de coco, il y a cassis, il y a caramel, et en fait, c'est trop bien parce que du coup, ça permet de varier les goûts. Et tous les jours, on a quelque chose de différent. Ensuite, moi, à Grand Frais, ce que j'aime trop me prendre un yaourt, enfin, c'est pas des yaourts, c'est des mousses au chocolat. Elles sont excellentes et elles sont pas si chères que ça. Il y en a d'autres qui sont plus chères, mais celles-ci, elles sont incroyables. En vrai, on a pris pas mal de bonnes choses. On a pris des patates pour faire une bonne tartiflette maison pour quand ma mère va venir. Lardons, oignons et du bon fromage. Écoutez, là, je vais ranger toutes les courses et ensuite, je vais me poser, enlever mon bonnet, enlever tout. Et on va passer une bonne soirée devant une bonne série, comme d'habitude, appeler notre famille en FaceTime, etc. Voilà! Donc là c'est tout bon, je me suis mis en pyjama et regardez nos nouveaux draps, je suis fan de ces draps dans le sens où ils sont en lin. Alors la matière c'est pas ma préférée, moi j'adore les draps qui sont en coton, mais pour le coup ça fait une parure de lit qui est juste magnifique, c'est assorti en plus de ça à la tête de lit. J'adore, c'est des draps qui viennent de chez Habitat si ça vous intéresse. Et là je vais enlever tous mes coussins etc. sur le lit et on va se poser devant Netflix, notre petite série comme tous les soirs. On regarde Power, c'est une série je crois qui est sortie il y a super longtemps mais qu'on adore, on a la saison 4, épisode 9, c'est incroyable, franchement c'est trop bien. Un élève qui a d'excellentes notes. Un élève apprécié. On est le lendemain matin, on est mardi, là je m'affole un petit peu, je termine de me préparer. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui et j'ai aussi mon rendez-vous des ongles, ça me prend une plombe à chaque fois. Donc je vais essayer d'être le plus productive possible ce matin. Et là je vais commencer par faire mes cheveux, je me suis maquillée, c'est tout bon, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait mes WhatsApp, enfin toute la tutti quanti, je sais plus c'est quoi l'expression. Donc là, le programme d'aujourd'hui, il est assez chargé.
Première chose que je dois absolument faire ce matin, je dois tourner une collaboration pour une intégration dans l'une de mes vidéos YouTube. Ensuite, je dois passer un coup de fil. Enfin, un coup de fil, on a l'impression que je vais appeler mes grands-parents, pas du tout. C'est vraiment genre un coup de fil professionnel où je dois appeler de l'administratif, un truc d'administratif en France. C'est relou, c'est long, c'est compliqué. C'est pour mon fameux projet qui sortira en 2026. J'ai tellement hâte, mais si vous saviez à quel point c'est relou. Toutes les étapes là par lesquelles je passe, l'attente, l'administratif, etc., ça prend un temps inimaginable. Maintenant, je me rends vraiment compte. Donc là, aujourd'hui, je dois absolument leur téléphoner pour prendre des nouvelles et faire un peu accélérer, on va dire, le processus. Ensuite, il faut absolument aussi que je m'occupe de monter la collaboration que je dois tourner ce matin pour l'envoyer en validation. Ensuite, repas du midi. Ensuite, je vais aux ongles. Ça me prend à chaque fois un temps fou. Mais là, ça fait 4 semaines que j'ai pas refait mes ongles. Ils sont très beaux, hein. La repousse, en vrai, il y a absolument rien à redire. Mais pour le coup, à chaque fois, j'ai les ongles qui se dédoublent quand je les laisse plus de 4 semaines. Donc ça fait mal, ça s'accroche de partout dans les cheveux, etc. C'est casse-couille. Sinon, pour aujourd'hui, petite tenue très simple et surtout très cosy. C'est un ensemble marron chocolat, donc j'ai le sweat comme ça. Et le pantalon qui est hyper fluide et surtout qui est adapté pour les grandes. Il va bien vraiment jusqu'au bas de la cheville. J'aime trop et c'est un Lauren Vidal. Et du coup, voilà la pose que j'ai fait. J'ai fait une French avec un effet sirène. Je trouve que c'est trop joli. Volontairement, j'ai pas fait une pose de Noël parce que je sais que j'allais m'en lasser. J'avais déjà quelque chose de rouge avec une fleur et tout avant, enfin là, le mois dernier. Donc en vrai, j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus sobre. Je trouve que c'est trop joli et j'ai pas trop raccourci en vrai. J'ai gardé de la longueur, mais j'aime trop. C'est trop joli. On est mercredi, on est en fin de journée et je viens seulement de décrocher de devant mon ordinateur. D'où ma tête, mes cheveux attachés, pas coiffés, c'est mon jour de lavage. Une tenue très approximative, jogging, sweat, enfin la totale. Depuis ce matin, j'ai pas arrêté dans le sens où j'ai terminé de monter ma vidéo YouTube de cette semaine et vous me voyez même pas en fait. Et je disais que j'ai terminé de monter ma vidéo YouTube pour cette semaine. C'est tout bon, elle est montée, elle est exportée sur YouTube. Je me suis aussi occupée de prévoir la miniature. Ensuite, j'ai eu des coups de fil à passer toute la matinée pour mon fameux truc administratif que je galère à régler pour mon projet de 2026. Ça me saoule. Enfin bref, c'est toujours en cours, j'arrive pas à les joindre. Donc bref, c'est comme ça va bien finir par se débloquer. Ensuite, j'avais des sélections à faire pour le boulot. C'est fait aussi, et en vrai, voilà. Ouais, non, là c'est pas possible, c'est beaucoup trop court. Je vais me chercher une autre veste. En vrai, celle-ci, elle sera beaucoup plus adaptée, elle est plus longue. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour où je fais pas d'efforts, mais alors vraiment. Donc là, cette dégaine, plus qu'approximative, c'est pour aller faire quelques petites courses. On y a déjà été en début de semaine pour faire nos courses pour la semaine, nos grosses courses. Mais il y a une chose qu'on n'avait pas pris pendant nos courses, c'est des fruits de mer, parce que ça se mange frais et on pouvait pas les acheter avec autant de temps d'avance. Donc là, vu que ma maman, elle arrive demain soir et qu'elle adore ça, on s'est dit que ça serait une bonne idée de repas. À savoir que moi, hormis les crevettes et le saumon, je ne mange rien, je ne mange pas tout ce qui est les bulots, les huîtres, etc. C'est pas du tout ma came. Mais du coup, Jordan il adore les fruits de mer, ma maman aussi. Et vu que demain soir je ne suis pas là, je suis invitée à un dîner de Noël de la marque Quetch. Ils vont se faire leur petit plateau de fruits de mer, genre tous les deux à l'appart. Donc en gros, là avec Joe, on part chez le poissonnier et aussi directement à Grand Frais pour acheter tout ça. Au moins on aura tout. Et demain on n'a pas besoin de faire je sais pas combien d'allers-retours. On y va maintenant en fin de journée, au moins c'est fait. J'ai horreur quand c'est le rush et qu'on n'a pas prévu nos affaires, etc. en avance. Au moins là, on aura tout, c'est tout ok. Viens, avant de partir, on se note genre les trucs que tu veux dans le plateau. Au moins c'est plus facile pour aller à Grand Frais. Vas-y, t'inquiète, j'ai fait. Tu veux des huîtres? Alors, on va prendre des huîtres pour ta mère. Ouais. Moi aussi j'en mange 2-3, mais je suis pas fan. Des pinces de tourteau, des crevettes quand même. Qu'est-ce qu'on va prendre? Purée, il y a beaucoup de choix. Je pense que c'est à l'approche des fêtes. D'habitude, les rayons sont pas du tout aussi remplis. Ça c'est là. Ah. C'est du Michel. Ça? C'est là. Ça, c'est le truc préféré de Joe. Prends une boîte. Ouais, c'est pas terrible. Ah ouais? Elles sont belles en vrai, regarde. Là, c'est tout bon. On a fini le stock à Grand Frais. On a pris en vrai pas mal de choses. Des langoustines, des crevettes, des palourdes, des moules. Ouais. Et une araignée. Une araignée de mer. Et en vrai, c'est tout, non? Et ouais. En vrai, c'est déjà pas mal quand même. Qui sont que deux à manger tout ça. Et on s'est arrêté bien évidemment à Marie Blachère. Que je prends à chaque fois dès que je viens ici pour goûter. C'est le roulé aux pépites de chocolat. C'est tellement bon. C'est mais excellent. C'est comme un pain en raisin mais avec des pépites de chocolat. Pourquoi tu te moques? C'est tellement bon. C'est tellement bon. Joe, lui, de base, il se prend un pain en raisin. Mais là, tu t'es pris un donut. Parce qu'il n'y en avait plus. Voilà. Les bruits de bouche, par contre, c'est pas possible. Non. Donc là, on va aller à Marseille,
chez Pierrot Coquillage. Pour acheter quoi au final? Des bulots. Et des pinces de tourteau. Cri-cri, donc ma mère, elle va être reçue comme une chef. Je vais regarder l'intérieur. Oh là là. Elle va nous chercher des bons fruits de mer. 6 pâtes de crabe et une vingtaine de bulots. A tout de suite. C'est tout bon, on a été faire nos petites courses pour demain soir pour accueillir ma maman. Donc on a une araignée, on a des palourdes, on a des crevettes. Ici on a été chez le poissonnier et on a pris des pinces de tourteau et des bulots. Il y a aussi des moules que Joe va faire ce soir parce qu'il faut 24 € frais pour faire des moules congelés, c'est ça non Glacé. Glacés et des langoustines. Donc là, en vrai, on est bien. Et là, pour ce soir, on va se faire des bonnes pâtes de grands frais qu'on prend, des bonnes pâtes fraîches. Et on va faire avec du guanciale. Ça remplace les lardons. C'est beaucoup plus cher en termes de prix, mais ça change tellement tout le goût. C'est vraiment du bon gras, c'est vraiment les vraies pâtes à l'italienne. C'est succulent. Enfin, vraiment, c'est un 10 sur 10. Si vous n'avez jamais testé, testez, c'est très très bon. Alors c'est tout bon, Joe il a fait ses moules glacés, donc là on va les laisser au frigo jusqu'à demain. Et ensuite, voilà notre repas pour ce soir, c'est des bonnes pâtes fraîches de grands frais avec du guanciale, c'est succulent. Il y a de la crème fraîche, sel et poivre. Et on va se manger ça devant la télé. Je vous jure, c'est excellent. Peut-être que comme ça, on dirait que c'est très simple, qu'il manque de sauce. Je vous jure que non, la sauce, elle est au fond. C'est incroyable. C'est vraiment un de mes plats préférés. C'est hyper rapide à faire. Enfin, c'est trop bon. On se retrouve, on est jeudi matin plus précisément. Je galère depuis ce matin à trouver de la lumière dans l'appartement. En ce moment, il fait pas super beau. Et en plus de ça, l'hiver, du coup, il y a moins de lumière. C'est logique. Mais là, je vous tourne une vidéo pour, je pense... C'est très facile en fait à deviner le thème. C'est des tenues pour les fêtes de fin d'année. Donc j'ai fait une énorme sélection sur internet. Et au moins je passe tout, vous allez tout pouvoir voir porter, etc. Mais du coup j'ai changé. De base je tourne mes vidéos dans mon salon. Enfin tout ce qui est mode. Mais là du coup je me suis mis dans la chambre. Je vais vous montrer un petit peu mon organisation. Donc en gros juste ici il y aura un premier panneau lumineux. Quand je l'allume, vous allez voir ça rajoute vraiment la lumière. Hop. Ensuite, ici, il y a mon trépied avec mon téléphone et ici aussi, il y aura aussi un panneau lumineux. Et moi, du coup, je serai juste ici. Volontairement, j'ai mis le trépied assez bas pour qu'on puisse voir du coup tout mon look et je vais vous tourner du coup plein d'outfits pour les fêtes. Mais je crois que la chose dont je suis la moins emballée, c'est peut-être l'endroit où je me suis positionnée, mais c'est là où il y a le plus de lumière. Donc je me dis qu'il faut quand même que on voit bien les vêtements, que ça ressorte bien, les couleurs, etc. et que ce soit vraiment fidèle à la réalité. Donc je me suis mis ici. Logiquement, au niveau de la couleur et tout, il n'y aura pas trop de soucis. C'est juste, je sais pas si ça rend bien de faire un réel entre du coup le dressing et le lit. Du coup, je veux bien votre avis en commentaire pour savoir si par exemple l'hiver je tourne mes réels dans la chambre et l'été par contre je les tourne dans le salon parce qu'il y a beaucoup plus de lumière. Ça fait des petits plans et des petits cadrages en vrai qui changent. En vrai c'est pas plus mal, au moins ça évite que ça soit toujours fixe au même endroit. Je sais pas, vous me direz. En fait il faut que ça soit un réel qui soit vraiment festif, vraiment très Noël. Donc là j'essaie de m'ambiancer mais j'aurais peut-être dû mettre de la musique. C'est parti, je prends ma petite veste, je suis en tenue de sport parce que j'ai l'événement de Noël avec la marque Quetch, donc c'est un dîner de Noël. Mais en fait, on se retrouve directement dans un studio de pilates à Marseille pour du coup commencer un peu l'événement, etc. Se marquer sur le programme pilates et matcha. Moi, je ne bois pas de matcha, mais le pilates, c'est très bien. Et ensuite, on se change. Donc, j'ai mon sac de rechange qui est juste ici. Et du coup, on a un dîner de Noël et c'est que des surprises. On n'a aucune information. Je sais juste qu'il y aura des activités de Noël, etc. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Donc en vrai je suis trop contente, j'ai prévu une petite tenue sympa, une petite jupe à paillettes rouge avec un petit top blanc, des escarpins et ma grosse veste en fourrure. Et du coup il y a ma maman et Joe qui vont se faire le petit plateau de fruits de mer ce soir. C'est bon, c'est bon et c'est bon. On a un escalier, il est étroit comme jamais et on va au lieu du dîner de Noël. Là on est toujours en tenue de pilates et on va changer en haut.
C'est tellement étroit, je suis claustrophobe. Mon Dieu. On est le lendemain, on est vendredi et ma maman est arrivée hier comme vous avez pu le voir. J'ai fait mon événement de Noël avec la marque Wedge, c'était super cool, la team était super gentille, on a passé un trop bon moment. On a eu un cours de pilates, ensuite on a eu pas mal d'activités pour personnaliser des cups, pour aussi créer des tisanes maison, c'était trop cool. Une ambiance très hivernale, tout comme j'aime à chaque fois. Donc franchement c'était une super soirée. Ensuite je suis rentrée, j'ai retrouvé ma maman qui du coup s'est fait un petit plateau de fruits de mer avec Joe, ils ont passé une trop bonne soirée aussi donc c'était trop cool. Et aussi entre temps je vous ai pas filmé mais sur le chemin en fait pour aller à l'événement je me suis occupée de mettre les stories pour l'événement le festin de Noël de Julie. Vous avez vu dans cette vidéo j'avais un appel avec la décoratrice où je vous expliquais que du coup c'était une ambiance très Noël, très chaleureuse, donc vraiment faire une décoration qui me ressemble, très authentique dans les couleurs que j'aime. Et là du coup j'ai partagé le lien pour aller à l'événement. Enfin voilà. En gros, l'idée c'était de partager un lien en amont de l'événement. Je cherche une paire de chaussettes. En amont de l'événement pour du coup que les filles puissent s'inscrire directement à l'événement. Et ensuite, je devais sélectionner 6 filles un petit peu au hasard et aussi en fonction des réponses qu'elles ont mis au sondage. Savoir du coup si elles étaient disponibles le 17 décembre, le jour de l'événement. Savoir aussi si elles étaient véhiculées pour pouvoir se rendre à l'événement. C'était super important aussi. Du coup, ce matin, j'ai envoyé les messages pour dire qu'elles étaient sélectionnées. Franchement, c'est trop bien. Il y a carrément une fille qui m'a dit qu'elle avait posé un jour de congé pour venir me voir. Enfin, c'est lunaire, je suis hyper reconnaissante, hyper heureuse. Et j'avais très peur en fait qu'il y ait tout simplement personne à l'événement. Parce que entre les réseaux sociaux et la vraie vie, il y a quand même un monde. Et le fait que les gens se déplacent, qu'ils veuillent me rencontrer, qu'on puisse partager un moment tous ensemble, je suis trop heureuse, ça va être trop bien. Il y a une décoratrice, l'ambiance va être trop belle, il y aura un traiteur, elles vont être gâtées. Enfin, ça va être génial, j'ai trop hâte. Et maintenant sur un autre sujet, là je termine de me préparer, je vais mettre une petite veste puisque on va bientôt partir pour aller voir un match de hockey. Ça va être trop cool, ma mère adore les matchs de hockey, j'adore aussi. C'est vraiment un peu une histoire de famille, mon père a joué au hockey pendant des années, il était champion de France pendant une époque quand il était très jeune. Et là le fait de voir un match avec ma mère et tout, enfin franchement ça va être trop bien. Et en plus de ça, il me semble que je dis pas de bêtises, mais il me semble que la patinoire de Marseille, c'est la plus grande de France. Il me semble. J'ai cru que la plus grande patinoire de France aurait été à la montagne. Mais non. Cricri, t'es contente? On se retrouve, on est le lendemain, on est samedi midi, on est dans la voiture, on est en direction Bandol. Ce midi on va se faire un test d'un restaurant que j'ai repéré sur TikTok. Apparemment ils font de la fondue, enfin c'est pas apparemment, ils font de la fondue parce que j'ai regardé la carte. Ils font aussi des fruits de mer, donc il n'y a pas beaucoup de plats à la carte, donc ça c'est trop bien. Ils sont hyper bien notés sur TripAdvisor, donc j'espère que ça va être bon. Parce que moi je sais que je vais prendre une fondue et surtout j'attends qu'elle soit bonne, genre que ça soit pas des fondues en sachet et tout. Et je sais que dans le sud c'est assez compliqué de trouver de bonnes fondues. Et parce que c'est pas la montagne, quoi, c'est pas la spécialité de la région. Donc je vous en dirai des nouvelles. On a terminé de manger, c'était très bon. Nous on a pris une bonne fondue, mon papy et sa chérie, ils ont pris un plateau de fruits de mer. Franchement, rien à redire, le cadre c'était idyllique, il y avait vue sur la mer. En plus de ça, vu qu'en ce moment le coucher du soleil il tombe beaucoup plus tôt, c'était juste magnifique, les couleurs c'était trop beau. Et voilà, donc rien à redire pour le restaurant, je vous le conseille, c'est à Bandol, ça s'appelle La Réserve. Et là on a fait 10 minutes de route et on est à Sanary. Et on va du coup au marché de Noël, c'est un de mes préférés avec celui de Monaco qu'on va faire demain. Et en plus c'est tout illuminé, les bateaux etc, je vais vous montrer, c'est trop beau. Dans le sud on peut se dire oui mais il n'y a pas autant la magie de Noël. Je vous jure que si, ils font vraiment genre de la décoration, c'est trop joli. Et j'espère que vous m'entendez par contre parce qu'il y a du zef et j'aurais dû me prendre un cache-oreille ou quelque chose parce que là moi je suis grave sensible des oreilles et pas fou, c'est pas grave.
T'aimes bien le marché de Noël à Sanary? Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon pour ce soir? Une petite tartiflette. J'avoue qu'elle a l'air bonne. Donc là, je vous explique. On va s'installer ici, on va manger la tartiflette. Tout ça devant Miss France. On va se mettre petite feuille, petit crayon, on va se noter nos favorites. Et j'ai trop hâte. Et là, le bordel que vous voyez là-bas, en fait, c'est les couettes. Parce que du coup, on n'a pas de deuxième chambre ici. Et du coup, on installe le lit de ma maman ici le soir. On a un énorme matelas qu'on pose du coup ici. Et du coup, voilà le pourquoi du comment. On a toutes les couettes, etc. là-bas. Donc c'est pas... Faut pas regarder, quoi. Bon, là, c'est la pause. Pour toi, c'est qui Miss France, là? Putain, compliqué à dire. J'hésite entre Tahiti, Ouais. Rhône-Alpes, pas mal. Moi j'aime bien Tahiti, j'aime beaucoup Languedoc Mhm. et j'aime bien Rhône-Alpes. Et si, il y en a une autre que j'aime bien, qu'est-ce que je disais? Nouvelle-Calédonie aussi que j'aime pas mal. Moi, mon top 3, c'est, parce qu'on a notre petite feuille où on se note et tous nos favorites, Roussillon, Tahiti et Réunion, pour le moment. Donc là, on n'a pas encore fait le tableau des 30, il n'y a pas encore eu le passage en maillot de bain, mais pour le moment, c'est mes favorites. Mais en vrai, je pense pas que ça va changer. Genre, je les trouve trop belles et je trouve qu'elles crèvent l'écran. J'adore. Quand je dis le tableau des 30, c'est en gros les 30 tout ensemble. Pour le moment, il y a eu les tableaux à chaque fois des 10, le premier tableau des 10, le deuxième tableau des 10, le troisième, etc. Et là, j'ai pris ma petite douche, j'ai une touffe de cheveux juste monumentale. C'est oula, faut discipliner, hein. On est dimanche, dernier jour de la semaine, dernier jour du week-end, et on est arrivé à Monaco. C'est vraiment une ville que j'adore, et encore plus pendant les fêtes. C'est hyper bien décoré, le marché de Noël il est trop sympa, et c'est clean, c'est propre. J'aime trop. Après, pour faire du shopping, bon, c'est pas la destination idéale parce que tout coûte un rein, mais pour se balader, pour manger dans un bon restaurant, pour faire le marché de Noël, etc., franchement, c'est super. Et avec Joe, on aime trop. J'avoue qu'on connaît bien. On connaît bien les bonnes adresses et tout maintenant. Il m'a lâché un gros vent. Il m'a pas répondu. Mais non, en vrai, c'est trop bien. Je vais vous montrer un peu les endroits qu'on aime bien ici. À savoir que là, on a réservé dans un restaurant qu'on aime trop, à Monaco, qui est pas très loin du casino. Le casino, c'est un peu la place centrale quand vous venez ici, qui est à voir et qui est super bien décoré. Il y a un jeu de lumière aussi sur le casino, quand c'est tout illuminé le soir et tout. Enfin, c'est trop beau. Et là, il est 13h30 et on a réservé dans un restaurant italien qu'on a déjà fait 2 fois et c'est juste succulent. Et la dernière fois, on avait parlé avec un monégasque qui nous avait dit, en fait, à Monaco, ils sont obligés de faire des trop bons restaurants parce qu'ici, c'est vraiment l'excellence. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de proposer un restaurant qui soit pas trop bon, enfin je sais pas comment expliquer, mais qui soit pas genre incroyable, parce que sinon ils ferment directement, vu qu'ici les gens sont habitués à avoir genre que des trucs de fou. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment vrai, on n'est jamais déçus. C'est vrai que certains restaurants, enfin la plupart coûtent beaucoup plus cher qu'en France, ça c'est un fait, mais celui où on va, je trouve que les prix c'est pas non plus déconnant. Je vais vous montrer la carte et voilà. Je suis trop contente d'être là, j'adore cette ville. Oh là là. Cri-cri, toi de base t'es pas emballé par Monaco. Faire les trucs un peu plus simples. Oui mais on va te faire changer d'avis. Il n'y a pas que du bling bling. Faut voir la magie des fêtes ici, c'est très beau. Alors là, on emmène Cri-Cri voir le fameux virage du Grand Prix de Monaco qui est juste ici, juste à côté du Fairmont. On lui fait découvrir parce qu'elle était venue il y a très longtemps. Et du coup, l'idée c'est de lui faire un peu aimer la ville, lui montrer qu'il n'y a pas que des préjugés, tout ça quoi. Tu visualises le virage là, Christelle? Ouais. Ouais. Et voilà du coup le mythique virage. C'est juste là. Joe, on est d'accord qu'ici c'est un virage mythique? Ah ouais? Ah oui, bah, pour le Grand Prix. Tu conduis quand? Et là du coup on arrive pour manger au restaurant. J'ai tellement faim. Bon déjà elle a l'air de bien aimer le cadre du restaurant. On est sur la bonne voie. Oui, c'est joli. Sympa. Donc là c'est des pâtes faites maison avec une crème de parmesan juste en dessous et du ragoût de veau. Regardez tous les sucres qu'on nous amène quand on commande un café. Sucre biologique, la perruche de l'île Maurice et celui-là, je sais pas. Alors là on est dans un nouveau quartier et en gros Siamo qua. Joe il montre à ma mère, il y a un espace de méditation qui est disponible pour tout le monde en fait, avec des pierres etc. Et là Christelle je crois qu'elle aime bien. Tu vois, il n'y a pas que du bling bling. Espace de méditation. Joe, comment ça s'appelle déjà ce nouveau quartier? J'oublie à chaque fois. Maretera. Maretera. Tu as mérité. Parce que ça a été fait du coup. Oui c'est vrai. En gros ça a été construit sur l'eau. Genre là on marche sur l'eau. Donc là on est dans un autre espace. C'est la grotte bleue. Ensuite Joe. On n'y voit rien du tout. Et en fait, juste en dessous il y a l'eau. Non mais T'as dit quoi? À Bali, tu
tu vois, des grottes où il y a l'eau ici et tout, ça arrive. Là, c'est que du béton, quoi. Ah oui, mais ils ont fait quelque chose de stylé en vrai. Ah, c'est stylé, ça. Ok. Alors, écoute, non, pour moi, c'est pas stylé. Va vite dans ta grotte. Hein. Mais moi, voilà, c'est la nature qui l'a créé, c'est authentique, quoi. Ça, c'est du béton. Oui, c'est joli. De quoi qui est joli. Le petit cassage d'eau. Elle a vu un petit courant d'eau. Ça lui fait un peu appel à la nature. Elle a dit c'est joli. On gagne des points, on gagne des points. On va l'emmener maintenant. Après, on va où, Joe? Place du Casino, je pense. Ouais. Mais ce soir, ça sera encore plus joli parce que tout sera illuminé avec le sapin de Noël, les illuminations un peu comme la fête des Lumières à Lyon. Enfin, Bling, bling. arrête, elle m'énerve. Mais je vois pas en plus que tu dis bling bling là. En fait, elle dit que du coup, vu que c'est un quartier qui a été créé sur l'eau, vu qu'il y a du béton, du coup, c'est pas naturel. Moi, j'aime Mais pas quand c'est comme à la nature ou qui s'intègre bien dans la nature. Voilà, le béton, ces gros bâtiments là. la mission aujourd'hui, Jordan, elle va être compliquée, je pense. Ouais. Ah ouais. Faut lui faire aimer Monaco. Ça fait du lourd, là. Ouais, on va l'emmener Un après. Supermarché de Noël. On va t'emmener faire de la grande roue. Ouais. On va t'emmener voir le prince Albert, il va te servir le thé. J'aime ça le thé, bah j'aime pas le thé. Oh là là, c'est bon, c'est niette là. Alors là, Cricri, on va au jardin japonais. Ouais. Là, tu vas aimer, je pense. Ça me fait penser à Hagrid. Harry Potter avec ce manteau. Il est trop beau, hein, mais de dos, on dirait Hagrid. Vous avez la rêve, c'est obligé. Tu trouves ça mignon ou pas? J'adore. Fais gaffe, il y a de l'eau à côté. J'adore. À tout moment, tu finis dans l'eau. Ouais. Ah, j'adore, je kiffe. Non, mais là, t'aimes pas ou vrai le jardin japonais? Si, c'est mignon. Faut pas lever les yeux et parler. Là, Ah. là, c'est moins. C'est insupportable, Christiane. Ouais. Et une petite cascade, t'as vu? Moi j'adore cette ville, je trouve que c'est trop beau. Je sais pas si vous êtes déjà venus, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette ville. Je sais que ça doit pas faire l'unanimité parce que en fait je dis ça par rapport à la vie de ma mère en fait. Je sais pas, nous on adore, on y passe des bonnes petites journées, on se balade. Il y a plein de petits endroits sympas, le petit jardin botanique, place du casino, des repas, on peut tout faire à pied. Ça c'est hyper plaisant. Enfin vraiment j'adore. Et là il y a des petites bêtes, regardez. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde devant. Là, on est au marché de Noël et on a pris 3 places pour faire le traîneau du Père Noël, c'est pour les enfants. Mais moi, j'ai peur des manèges association. Mais en vrai, ça me va très bien et j'adore. Je suis trop contente. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. J'ai mangé un hot dog. Bonjour. Je vais vous prendre un hot dog classique s'il vous plaît. Mayonnaise. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. On a terminé le marché de Noël de Monaco. Tout ressenti. Est-ce que ça t'a plus aimé que le reste? Que le reste de quoi? De ce qu'on t'a montré de Monaco. Ah oui, carrément, oui, ça pétille, ça, voilà. Il y a des stands sympas. Il y en a plein, il y a Mangé 23 une bonne chalets. gaufre, bu un bon vin chaud, Oui. fait un tour de roue. Et on a fait aussi le traîneau du Père Ah Noël. bah oui, alors ça, oui. Non, en vrai, sur 10, Incroyable. tu mets combien pour le marché de Noël d'ici? Allez, 8. Ah, Oui, non, si, il est c'est une bien. bonne note. Et là, du coup, on est le long du port. Donc, le marché de Noël, il était juste ici. Et là, on va tout remonter. Enfin, en vrai, on a l'impression que c'est super loin. Mais en vrai, c'est à 10 minutes. Et on va retourner à la place du casino. Et on va du coup voir toutes les illuminations. Ça va être trop, trop joli. Avec notre chef monégasque. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your. Cricri, le mot de la fin. Sur ton avis sur Monaco avant de partir. Elle fait que des photos. C'est bon signe. Alors? Oui, vous avez raison, c'est beau, la nuit, c'est décoré. Ouais, C'est mieux que ce que tu imaginais. oui, c'est mieux que ce que j'imaginais.
Ouais, ça faisait 20 ans qu'elle était pas venue. Mais n'empêche que je préfère les petits villages plus authentiques. Tu préfères Sanary? Oui, ouais. Ok. Ah, on a perdu Joe là. Sur ce, nous on va rentrer. On va rentrer chez nous, on a un petit peu de route. Et ensuite, petit plateau repas devant la télé. On va se manger, je pense, une bonne soupe maison. Et je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant. Et je vous dis à vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous! La déco de Noël est très belle. Je suis sûre qu'ils y mettent les moyens. Donc c'est beau. J'ai gagné mon pari.